Salut les gibistes, oui, appelez tous les ingénieurs qui font et qui vendent les plans d'architecture et pourtant ne peuvent pas nous faire des porte-à-faux de 2 mètres. Oui, de 2 mètres. Appelez-les. Aussi, sans toutefois mélanger les choses, je tiens à saluer tous les ingénieurs de l'autre côté qui font la fierté de ce beau métier, de cette belle profession qui est la construction. Salut les gibistes, je m'appelle Oyono Jean-Baptiste, je suis architecte. Si c'est la première fois pour toi de tomber sur cette chaîne, tu es la bienvenue parce que ici nous parlons d'architecture et de construction. Parce que c'est grâce à ça aussi qu'on va développer nos villes de demain. Déjà, il faut savoir que la société actuelle passe la majorité de son temps entre les murs, dont le mode de vie est entre les murs. Il faut prendre ça très au sérieux. Alors vous comprenez avec moi que l'édifice qu'on construit joue profondément dans la psychologie de celui qui y pénètre. Ainsi, j'aime aussi le dire, comme Jean Nouvel, mon architecte que j'aime beaucoup, que le projet est cet élément du puzzle qui manque. Alors, qu'est-ce que le plan d'architecture? Parce que c'est là que tout doit partir. C'est vrai que je vais faire une vidéo où je vous parle clairement de ce que c'est un plan d'architecte. Le plan, c'est un langage. C'est une poésie écrite par un poète. Tout le monde n'est pas poète. Le plan, c'est le résumé d'un système de pensée qui a été déclenché par le besoin du client et meublé par toutes les contraintes qui tournent autour du projet. Maintenant, quel est le rôle de l'ingénieur? Parce que c'est ça. Et c'est ça aussi qui fait même le but de cette vidéo. Déjà, il y a plusieurs types d'ingénieurs dans ce beau métier de la construction. Il y a des ingénieurs pour des structures en béton armé, des ingénieurs pour les structures en bois, des ingénieurs pour les structures métalliques, des ingénieurs en électricité, des ingénieurs en froid, des ingénieurs... En fait, plusieurs types d'ingénieurs qui travaillent en collaboration avec l'architecte. Et l'architecte ici est le boss. Le rôle fondamental de l'ingénieur, c'est dimensionner tous les éléments structurels d'un projet. Partant de l'infrastructure à la superstructure, tout. Il doit donner les volumes de béton, il doit donner les quantités de fer et il doit spécifier les types. Il doit aussi donner les dossiers d'exécution de ces plans de structure et beaucoup d'autres choses. Mais principalement, c'est ça. Seulement, c'est grave parce que nous assistons à une catégorie d'ingénieurs qui, au lieu de faire leur travail de dimensionnement, se mettent à produire des plans d'architecte alors que ça relève d'un autre niveau de compétence. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que vous soyez très fort, très calé et bien calé en ce qui concerne le dimensionnement. Parce qu'il est inadmissible de faire un certain type de projet et arriver au niveau de l'ingénieur, ça coince. Non? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire les plans d'architecte. Apprenez le dimensionnement. Apprenez le dimensionnement parce que c'est ça, c'est là où on vous attend. C'est là où on vous attend. L'architecte ne doit pas cesser de rêver. Mais l'ingénieur qui rêve, attention, l'architecte doit rêver. Il doit rêver. L'ingénieur qui rêve, attention. Bon, si l'ingénieur rêve pour augmenter la capacité de dimensionner, alors là, tu as le plein gras. Alors, peut-être, beaucoup vont croire que j'ai un problème particulier avec les ingénieurs. J'ai dit non, non, non. J'invite à tout un chacun de sonder le fond de ce discours. Et vous allez comprendre que c'est un cri de construction. En fait, juste pour dire que chacun fasse son job. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la au maximum afin que beaucoup comprennent le bien fondé de travailler avec des professionnels qualifiés. Like, laisse ton avis en commentaire et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. On se dit à la prochaine. Ciao.